Bonjour, donc nous sommes ici dans la maison de Victor Hugo, place des Vosges, appartement qu'il a occupé dans l'hôtel de Rohan-Guéméné de 1832 à 1848. Il est arrivé ici, il avait 30 ans, avec sa famille et ses 4 enfants. Il s'est donc installé ici jusqu'à 1848 où il est obligé de partir précipitamment pour l'exil. Il est parti en Belgique, puis ensuite à Jersey et ensuite à Guernesey, dans une maison qu'il a achetée qui s'appelle Hauteville House. Donc nous commençons par l'appartement, la première pièce, c'est l'antichambre qui est consacrée à sa jeunesse. Jeunesse donc évoquée par le portrait de son père, général d'Empire, par ses grands-parents, trébuchés, mais également par des photos des feuillantines, endroit à Paris qu'il adorait puisqu'il y avait vécu avec sa mère. Puis également des portraits de sa fiancée Adèle Fouché, dont il est tombé fou amoureux, qui était sa voisine et qui est devenue sa femme, et qui est restée sa femme pendant toute sa vie. Puis ensuite, nous rentrons dans une pièce qui s'appelle le Salon Rouge, qui est en fait la pièce de réception. C'est une pièce qui était consacrée déjà du temps de Victor Hugo à la réception et qui était tendue de rouge. Voilà, c'est la seule chose, c'est la seule indication que l'on ait. Donc c'est là qu'il recevait tous ses amis du Cénacle des Romantiques et qu'il faisait des soirées. Ce n'étaient pas des salons littéraires, mais c'était des soirées. Et ensuite, nous rentrons dans la deuxième partie de sa vie qui est longue et qui est pendant l'exil, puisqu'il est parti donc en exil longtemps. Et à Guernesey, il avait un peu plus de temps, évidemment. Donc il s'est beaucoup consacré et trouvé une nouvelle passion qui était le bricolage, la brocante, la décoration. Et il adorait ça. Et nous sommes ici, enfin, c'est le salon chinois, il a décoré un salon à la mode chinoise. Il a lui-même imaginé tous les personnages, il les a découpés, dessinés, fait graver dans le bois, quelquefois peint lui-même. Et il s'est beaucoup amusé parce que c'était un décor qui était consacré, qui était réservé à Juliette Drouet dans sa maison, puisqu'elle l'avait suivi en exil à Guernesey. Et de la même façon, il a constitué ensuite, il a fabriqué lui-même des meubles, enfin, il a fait fabriquer par un ébéniste des meubles et une salle à manger qui était aussi réservée à Juliette Drouet parce que Adèle, en fait, était assez peu encline à ce genre de travaux et elle trouvait que les meubles encombraient beaucoup et qu'elle ne partageait pas cette passion-là, ce qui n'était pas le cas de Juliette, qui était en admiration totale devant son grand homme. Il a acheté les meubles, puis ensuite il a reconstitué, il a mélangé les meubles, il les a superposés. Il a fabriqué des lustres avec des bobines de fil, il a fait une table avec un panneau de porte de placard. Voilà, toujours dans un mode néo-gothique, puisqu'il adorait le néo-gothique, il adorait les meubles donc très sombres et très gothiques. C'était sa période de prédilection. Et il trouvait que c'était après le gothique, il n'y avait rien d'intéressant qui s'était fait au niveau de l'histoire de l'art. Et puis ensuite, on termine par la troisième période de sa vie, qui est après l'exil. Lorsqu'il revient d'exil, il n'habite pas, évidemment, puisqu'il s'est déjà occupé, il n'habite plus cet appartement. Mais il a beaucoup déménagé, donc il va dans différents lieux. Et il termine sa vie, en fait, avenue d'Eylau. Avenue d'Eylau, à l'époque, qui s'appelle, au moment de ses 80 ans, qui prend une partie de la rue, prend le nom de Victor Hugo, avenue Victor Hugo, si bien qu'on écrivait à Victor Hugo en son avenue. Voilà, et puis ensuite on termine par la chambre dite mortuaire, c'est le lit dans lequel il est mort à avenue d'Eylau. C'est une reconstitution à peu près fidèle de la chambre telle qu'elle était justement avenue Victor Hugo, avec une de ses tables de travail qu'on peut remarquer qu'il écrivait debout, donc il s'était fait fabriquer une table sur mesure. Il écrivait quelquefois debout, pas toujours, mais à partir de l'exil.
voilà, et puis des souvenirs, une photo, un portrait de Nadar, son grand ami, sur son lit de mort, qui, juste après sa mort, a fait des prises de vue qu'on conserve au musée, puisque ça n'est pas seulement un appartement, ce n'est pas seulement une maison d'écrivain, c'est aussi un musée. Donc on a beaucoup de fonds, on a beaucoup de dessins de Victor Hugo qu'on conserve. Également la correspondance, ses lettres, les lettres avec Juliette. Une grosse partie est à la Bibliothèque nationale, puisqu'il a légué de son vivant à la Bibliothèque nationale tous ces manuscrits, mais on en conserve aussi beaucoup, et puis on a des sculptures, on a des peintures, voilà. Donc on est également un musée, avec une bibliothèque également, une bibliothèque qui est spécialisée, qui est ouverte à tous, mais il faut prendre rendez-vous, mais qui est consacrée à Victor Hugo pour ceux que ça intéresse.